Ah, si Yang, vous êtes là à nouveau. Rebonjour, si Yang. Faites-vous un autre cours avec moi? C'est l'histoire. Oui, vous voulez faire une autre histoire? Je sais Oh, Vidya, hey, you. un poulet de poussin et veut manger de... Quoi? Oui, vous avez déjà lu l'histoire, celle-ci? Il y a de petites roches et les mamans poule dire les roches et ne peut pas manger. Oui, c'est ça. Vous avez déjà lu l'histoire? Oui. Oui, c'est une histoire très reconnue, mais elle préfère l'or, la poule. Mais c'est les petits qui préfèrent l'or, c'est ça. Oui. Ah, ça, c'est une histoire. Oui, je vois très bien. Ça, c'est le dromadaire et le chameau, c'est ça? Oui, très bien. Ah, Rosa, parfait. On vous revoit aussi. Bienvenue dans le cours. Donc, dans ce cours-ci, on va réétudier les syllabes parce que c'est un autre cours pour les nouveaux. Parfait. Et on va plus étudier la ferme dans celui-ci. Donc, on va étudier l'histoire avec les tracteurs. OK, Ryan, vous êtes là aussi? Génial. Bienvenue tout le monde. Bonjour. Parfait. Bonjour. Excellent. Parfait. Donc, on peut commencer maintenant. Bienvenue. Parfait. Donc, quel est votre âge, vous, Ryan? J'ai 10 ans. Oh, 10 ans. Parfait, parfait. Excellent. Bienvenue. Donc, on va faire un peu de lecture pour commencer. Donc, j'ai cette fiche d'évaluation. Et vous savez-vous lire? Oui? Parfait. Donc, lisez ici, on va commencer, Ryan. Vous allez nous lire le premier paragraphe ici du grand-père qui vit à la ferme. Allez-y, Ryan. Lisez le premier paragraphe. Oui, grand-père avait une vieille voiture et n'est pas bien droit et n'est pas bien vite et n'était pas bien loin. Parfait, merci. Très, très bien. Donc, vous comprenez, Siane, ici, c'est l'histoire du grand-père qui, lui, n'avait pas un très bon tracteur. Très vieux, très, très vieux. C'est ce que Ryan... Et on peut comprendre qu'il préférait peut-être s'en acheter un autre. On va continuer l'histoire. Ah, je vois qu'on a d'autres. Ah, Tinian, vous êtes là aussi? Mon Dieu, je suis surpris de vous revoir ici. Et Liang Jiao? Oui, vous êtes là, Liang Jiao? Oui. Vous pouvez vous introduire aux autres? Allez-y, Liang Jiao. Oui. Oui. Ah, Kalia? C'est la Kalia. Ah, Kalia, parfait. Vous avez changé de nom, c'est bien. Bonjour, Kalia. C'est ton nom, Kalia? Quel âge as-tu? Je suis 6 ans. C'est bien. Ah, c'est bien. Vous allez avoir d'autres amis dans la classe. Vous voyez, Siang a à peu près le même âge que vous. OK, un peu plus vieux, par exemple. Allez-y. Donc maintenant, on a Rosa aussi. Pouvez-vous nous montrer votre visage, Rosa? Bienvenue. C'est bien. Et Tinian Chong aussi, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vous, Tinian? Parce que j'ai votre... Oui. Oui, vous avez décidé de vous présenter dans ce cours, c'est bien. C'est bon. Parfait. OK. Et excellent. Donc là, on commence à lire. Donc maintenant, j'aimerais ça que vous lisiez Kalia, le deuxième paragraphe ici. Allez-y. On lit l'histoire du grand-père avec son tracteur. Allez-y. Un jour. Un jour, il décide Oui, décide, oui. de s'en débarrasser. Débarrasser.
débarrasser Très bien. et de la vendre. Et de la vendre. Et de la vendre. Oui. Continuez. Un marchand Marchand. de ferraille. 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 Très bien. Bravo. L'autre phrase, il s'installe. C'est un mot difficile, celui-là. S'installe. Au volant. Au volant. Pour le dernière fois. fois. Bravo. Excellent. Donc, vous avez bien lu pour cette fois-ci. Donc, on lisait l'histoire du grand-père qui, lui, avait un très vieux camion que vous voyez ici dans l'image. Très, très vieille voiture. Mais un jour, il veut la vendre et vivre plus heureux avec ses amis, les animaux. OK? Merci pour votre lecture. Maintenant, Zhuwen Luo, vous êtes-vous là, Zhuwen? Oui, vous avez changé de nom, hein, c'est ça? C'est elle là maintenant. Zhuwen? Non, vous n'êtes pas là? OK. On va essayer une autre personne. Oui, elle là. Allez-y, lisez, elle là. Vous êtes là, elle là? Non, vous êtes disparu? Parfait. Peut-être Chinyan, vous pouvez lire ici. Allez-y. Chinyan? Il sort du quartier pour la dernière fois. Il se va. Karine sera sur la route. Oui, la route, oui. Parfait. Donc, il la met, donc, le monsieur, le grand-père, c'est un grand-père qui aime beaucoup son tracteur, mais là, il veut s'en débarrasser et s'acheter peut-être une nouvelle véhicule. Donc là, il va la mettre sur la route et il va s'en aller. Donc, qu'est-ce que... La suite. Hein? OK, c'est bon. Donc, maintenant, ici, je vois qui est d'autre dans la classe. Ah, Zhuwen est revenu. Parfait. OK. Donc, peut-être, est-ce que vous savez, vous, ce qui va se passer si Yang, vous pensez dans l'histoire? Le grand-père va vendre sa voiture. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ses chiens? Est-ce que ses chiens sont contents? On ne sait pas encore, mais vous, devinez. Qu'est-ce que vous pensez? Contente. Oui, ils vont être contents de ne plus avoir de voiture. Hein? Ça fait beaucoup de bruit. Oui. C'est une bonne hypothèse. On dit hypothèse quand on ne sait pas ce qu'on veut dire en français. Oui. Oui, exact, exact. Très, très bien. OK, parfait. Ah, maintenant, Zhuwen, vous êtes là. Hein? Pouvez-vous parler? Je vous entends. Je vous écoute. Allez-y. Non? OK, c'est correct. Hein? N'hésitez pas à vous montrer. Donc, qu'est-ce qui se produit? Je vais finir de lire l'histoire parce que c'est une histoire quand même compliquée pour votre niveau. Donc, grand-père est en colère et il va appeler le chat, mais le chat, il va griffer le chien. Il ne veut pas. Mais qu'est-ce qui se passe quand la vieille voiture va quitter la ferme? Donc, le chat a peur et griffe le chien. Et après ça, le chien va mordre le bœuf et le bœuf va pousser le cheval et le cheval tirer la voiture. Donc, vous voyez, les animaux sont très gentils dans une ferme. Ils aident le grand-père à se débarrasser, c'est-à-dire à vendre la vieille voiture pour maintenant s'occuper et aider, comme on a appris comme vocabulaire, prendre soin des autres.
Très bien. OK. Changeons de sujet. Je vois que pour votre niveau, c'est un peu complexe. Donc ça, vous l'avez déjà lu à un moment donné, cette histoire-là. Donc maintenant, on va regarder une autre fiche et une autre histoire que je vais vous montrer. OK? Je vais vous partager, les amis, une autre histoire ici et vous allez l'écouter et on va répondre aux questions après. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire d'Ali Baba et les voleurs? Avez-vous déjà entendu cette histoire? Jamais. Ali Baba habite dans un château très, très grand. Mais qu'est-ce qui se produit? C'est qu'un jour, il y a des gens un peu plus méchants qui vont rentrer dans le château et tout voler. Donc, c'est l'histoire. Vous allez voir que c'est important d'être gentil. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vous montre ici. OK. OK. Donc, ça, c'est l'histoire d'Ali Baba. Hein? On va regarder ça ensemble. Et vous pouvez suivre parce que c'est écrit en français ici. OK. Ils ont 40 gros sacs marrons sur les épaules. Ali Baba observe les hommes descendre de leurs chevaux. Donc, si je vous explique, Ali Baba, c'était un bûcheron. Vous voyez, c'est lui ici. Donc, Ali Baba porte une genre de chapeau sur la tête parce qu'il vient de l'Inde. Et en Inde, c'est très courant de porter le foulard sur la tête. OK? Et un jour, il va dans les bois et il rencontre plusieurs hommes. C'est ça l'histoire. Le chef s'approche du rocher et dit « Sésame, ouvre-toi !» Alors, quelque chose... Ah, ça, c'est le mot de passe. Sésame, ouvre-toi. Donc, quand vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, vous pouvez dire ça. C'est comme un mot de passe pour la magie. OK. merveilleux se passe. Le rocher s'ouvre. Derrière le rocher, il y a une caverne. Les 40 hommes entrent dans la caverne avec leurs sacs. Plus tard, lorsque les hommes sortent de la caverne, ils n'ont plus de sacs. « Sésame, referme-toi !» dit le chef, et le rocher se referme. Les 40 hommes montent sur leurs chevaux et s'en vont. OK. Ali. Parfait. Maintenant, pour ceux qui sont capables de lire dans la classe, j'aimerais ça que vous lisiez avec moi le prochain paragraphe de l'histoire. Ah, je vois qu'il y a une nouvelle personne qui est dans la classe. Qui est la face comique que je vois avec les cheveux jaunes et les lunettes fumées? Qui est-ce? Ah, c'est vous, Pang Hailey. C'est vous, Pang Hailey, c'est vous? Vous parlez? Oui, Pang Hailey. Oui, parlez, oui. Vous pouvez, allez-y. Bonjour, Pang Hailey. Bonjour. Bonjour, parfait. Ah, est-ce que vous pouvez lire pour moi le paragraphe? Êtes-vous capable de lire? Oui, allez-y, Pang Hailey. Allez-y. Les 40 hommes. Oui, mon Dieu. Allez-y. Parlez, je vous écoute. Montrez votre visage aussi. Êtes-vous tous gênés? Il y a seulement Siyang et Kalia qui sont assez braves pour me montrer leur visage. Qu'est-ce qui se passe? Parlez, les amis. Et que Jue-jang, vous, comment ça va, que Jue-jang? Corina, oui? Oui, Vous allez bien? ça va très bien. Et toi? Parfait. Oui, merci. Donc, vous pouvez peut-être lire le paragraphe qu'on voit à l'écran? Êtes-vous capable? Oui, vous êtes capable? Allez-y. Pardon? Oui, pardonnez, oui. Pouvez-vous lire ce que vous voyez à l'écran? Oui. Parfait. Les 40 hommes, allez-y. Les 40 hommes, J'ai 14 ans. oui, allez-y. Oui.
montent sur leur... Et, vous êtes capable de finir la phrase? Oui. Les 40 hommes montent sur leurs chevaux et s'en vont. Continuez. Ali Baba, sésame. Donc, continuez. Que tu es dans. Allez-y. Le rocher. Oui. Oui. Qui Le porte- rocher Oui. s'ouvre dans la caverne. Oui. Il y a des milliards de sacs et de coffres. Coffres. Oui. Coffre. Oui. Parfait. Très bon. Al-Baba ouvre un sac et elle est plein de diamants. Diamant. Elle ouvre un autre sac et elle est pleine de pièces d'or. Oui, bijoux. Oui. Très bien. Bravo. Donc, vous, à la maison, qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez un trésor? Qu'est-ce que vous allez faire avec un trésor? Partagez-moi. Allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire si vous découvrez un trésor à la maison? Qu'est-ce que vous feriez, vous, Kalia, avec un trésor? Je trouvais un bille. Oui, une bille. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ça, c'est du loi. Oui, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Je ne fais rien. Vous ne faites rien avec un trésor. Vous le gardez pour vous seulement. Vous ne le montrez pas à personne. C'est bon. C'est qui est Minecraft? Qui est Minecraft dans la classe? Je vois que quelqu'un... Ah, c'est vous, Ryan. Vous avez changé. OK. C'est bien. OK. Donc, l'histoire semble un peu compliquée, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas tout, hein, n'est-ce pas? Non, hein? C'est difficile ou facile? It's difficult? Difficile? Oui, hein? C'est difficile, hein? OK. OK, c'est bien. Parce que je vois qu'on a beaucoup d'anglophones, hein? We have a lot of anglophone people. Miss, I think you are a little laggy. Oh, OK, parfait. Donc, sinon, si vous ne parlez pas en anglais à la maison, vous parlez chinois, c'est ça? OK, c'est bien parce que je veux vous entendre parler. OK, parfait. Prochain exercice, hein? On va changer parce que je vois que ça ne participe pas beaucoup. Donc, on va faire un autre petit jeu maintenant. Ici, allons-y avec des exercices de prononciation. OK? So, regardez ici. Prononciation. En français, c'est très important de connaître les voyelles. Connaissez-vous les voyelles, les amis? A-E-I-O-U-Y. A-E-I-O-U-Y. Vous connaissez? Ça, c'est les voyelles. OK? Et ça, c'est très important. Sonne. Oui, vous connaissez. C'est quoi les consonnes, Corinna? Allez-y, dites-moi-les. Quelles sont les consonnes en français? Oui. C'est quoi les consonnes? V, Oui. Toutes les consonnes, c'est toutes les lettres qui ne sont pas A-E-I-O-U-Y. Oui, continuez. V, Oui. M, Oui, très bien. Oui, oui, c'est beau, Ryan. Ça, c'est les voyelles, ça. U, Oui, très bien. Parfait. OK, on va réviser ces mots dans le fond. Vous voyez, c'est un super héros.
Vous êtes capable de lire ces lettres-là. Ça, c'est les consonnes et la lettre à la fin des mots. Donc, pouvez-vous lire pour moi, Corina, les Oui. mots que vous voyez ici? Oui. La roue, la robe, la lèvre, les lèvres, la tube, la langue, Oui, la vie, oui. la dent, l'air. Parfait. Très, très bien. Bravo, bravo. OK, je vois que vous assimilez quand même très bien la matière. Donc, maintenant, on va réviser. Vous connaissez-vous le singulier et le pluriel? Oui. J'ai un livre, j'ai des livres. Faites-moi un exemple. Allez-y. Chacun votre tour, vous allez me faire une phrase avec un pluriel et un singulier. Vous, Siang, qu'est-ce que vous pensez de me faire un exemple au singulier? Donc, si je vous dis que j'ai un verre, c'est quoi le pluriel de un verre? Livre. Oui, un verre. Un livre, il n'y a pas de S derrière. Mais beaucoup de livres, il y a un S dans la derrière. Exact, exact. Très, très bien, très bien. Donc, une table, des tables. Ça, c'est le pluriel. OK. Donc, vous connaissez le son « on ». Très important de pratiquer. On. Tout le monde, vous le dites, hein? On. C'est un son important qu'on utilise régulièrement quand on veut parler français. Hein? On. Hein? Vous connaissez, hein? Vous aussi, hein? Kana, oui? Kalia, vous connaissez, hein? C'est bien, hein? Très, très bien. OK. Donc, ça, vous êtes habillé là-dedans. Vous, Tignan, pouvez-vous me lire les sons qui finissent en « ou ». Allez-y, Tignan. Vous pouvez me lire ces mots. Oui. Ou la moto, Oui. La, nous la peau, oui, la poule, la bouche, la râteau, la route, la route, la boule, la boule, oui, quand c'est rond. Bravo, merci beaucoup. C'est très bien. Donc, c'est ça qu'on fait quand on veut être plus habile en français. Il faut réviser les sons. Très important. Est-ce que quelqu'un peut me faire le son « e », comme le son « feu », comme une vache. Me, c'est pareil. C'est comme une vache. Me, mais là, c'est feu. C'est pareil. OK. Maintenant, allez-y. Kalia, allez-y. Le feu. Le feu, le cheveu, les chevals Les cheveux. de Oui, quand on a beaucoup de cheveux, on va rajouter un X. Donc, ça, c'est la différence. Yang, vous m'avez dit tout à l'heure que quand on avait un livre, ça ne prenait pas de S. Mais quand on en a plusieurs, ça prend un S. Mais par exemple, si vous utilisez le mot cheveux, quand vous avez beaucoup de cheveux, ça va prendre un X et non un S. C'est une exception. Ça, c'est la différence avec les autres. Bravo. OK. Maintenant, on va réécouter un autre petit clip ensemble, un autre petit vidéo. Et après, on va répondre aux questions ensemble, encore une fois. OK. Donc, regardons ici la petite histoire ici. OK. Je vous partage ici l'histoire. La catastrophe du petit ours. Est-ce que vous connaissez le petit ours, les amis? Oui, vous connaissez? Petit ours brun mais... OK, on va réviser ça parce que je sais que votre niveau de français et petit ours, il parle très lentement. OK? Donc, on va regarder ça ensemble avec l'histoire ici. Que j'ai ici, qui est... OK. Écoutez ça attentivement et je vous reviens. Les petites histoires tourtimies.
raconté par Myriam. Donc, ça, c'est pas le petit ours, mais c'est l'ami de petit ours. C'est une petite souris. Écoutez ça. Déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. Elle voit la moufle. Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Personne ne répond. S'il y a personne, c'est pour ma pomme. Souris se faufile et se camoufle dans la moufle. Quelle douceur! Souris est ravie. Mais qu'est-ce que c'est? Souris entend des bruits de pas et une voix. Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, y a moi. Souris, répond Souris du fond de la moufle. Et toi? Qui es-tu? Je suis lièvre. J'ai froid. Je peux rentrer? Oui, répond Souris. Lièvre se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Souris. Ah, quel bonheur! Ah, vous voyez, ça, c'est deux amis qui se rencontrent dans une moufle. Une moufle, on appelle ça, c'est un genre de gant qu'on porte l'hiver quand il fait froid. Et il y a les deux amis qui se rencontrent là-dedans. Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont deux dans la moufle, Lièvre et Souris. Encore! Lièvre et Souris entendent des bruits de pas et encore une voix. Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, y a nous, Lièvre et Souris. Et toi, qui es-tu? Je suis Renard. Je peux entrer? Ah, le renard, ça, c'est un autre de leurs amis. C'est froid. Mais viens donc, répond Souris. Renard se faufile. Il y a un Dans pantalon. la moufle. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Le renard, il a un pantalon. Non, exact, il a très froid parce qu'il n'a pas de pantalon. Exactement. Tout contre Lièvre et Souris. Quelle chaleur! Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont trois dans la moufle. Renard, Lièvre et Souris. Cette fois, Renard, Lièvre et Souris entendent de gros bruits Oh! et une grosse... Qui est-ce qui va arriver? Donc là, il y a le renard, le lapin, la souris. Et c'est quel autre animal que vous pensez qui va venir? Le ours. Loup, L'ours. Comment vous savez? Ours. Vous avez déjà vu? Vous connaissez l'histoire? Oh. Quelle aubaine! Oh, ça, c'est pas un ours. Ça, on appelle ça comment? Vous allez voir. Une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, y a nous. Renard, Lièvre et Souris. Et toi, qui es-tu? Je suis sanglier. C'est un sanglier. Et oui, je vais l'écrire pour les gens qui veulent aller vérifier sur Internet. Un sanglier, c'est un genre d'animal, comme dans la même famille que les cochons. Vous avez une question, Ryan? Quelle est votre question, Ryan? J'ai vu votre point d'interrogation. Je n'ai pas en question. Ah, OK, c'est bien. Donc là, vous savez, c'est un sanglier. Très bien. Donc, Je suis gelé. Je peux entrer? Bon, d'accord. Il reste un tout petit peu de place, répond Souris. Sanglier se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Renard, Lièvre et Souris. ah, c'est une grosse maison, c'est seulement une mitaine, mais il y a le sanglier qui rentre, le lapin. Après, quoi d'autre? C'est quoi les autres animaux? Il y avait la souris, après, le renard. OK. Quelle erreur, soupire-t-il en chœur. Maintenant,
Ils sont 4 dans la moufle. Sanglier, renard, lièvre. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont très serrés les uns les autres. Il n'y a aucune distance. Ça, il ne faut pas faire ça maintenant. Hein? Ça, c'était avant. Sanglier, renard, lièvre et Oh souris mon Dieu! entendent d'énormes Oui, c'est bruits de pas tout serré, et les une petits. énorme voix. Tiens, une maison qui bouge? Il y a quelqu'un? Oui, il y a nous, sanglier, renard. Ah là, vous avez raison. Il y a un ours qui arrive. Et c'était l'ours que vous m'avez parlé dans l'histoire tout à l'heure, Ryan. Très bien. Et ça, c'est un ours, probablement même un grizzly. Très bien. Parfait. Donc ça, c'était beaucoup l'histoire. C'est que chacun va s'aider les uns les autres. Ça, c'est de l'entraide qu'on appelle. Je vais vous l'écrire. C'est quand on aide les autres et on prend soin des autres. C'est de l'entraide. Très bien. OK. Ah, je vois maintenant votre visage. Qui a les lunettes ici, là? Je vous vois maintenant. Oui. Très bien. Est-ce que c'est vous? Un instant. Qui est? C'est vous, Pang Hailey? Oui, c'est ça, hein? Parfait. Ah, votre personnage ressemble avec vos lunettes. C'est bien. Parfait. Maintenant, prochain exercice. Pour ceux qui sont plus avancés, on va faire la fiche de conjugaison sur la liste des verbes. OK. Est-ce que quelqu'un peut me conjuguer les verbes? Ces verbes-là. Le verbe avoir. Qui est-ce qui peut me dire comment on fait le verbe avoir en français? Comment je conjugue le verbe avoir? J'ai, tu as. Quelqu'un peut me dire ou vous ne le savez pas? J'ai, tu as, il, elle, on, a, nous avons, Oui. vous avez, elle, on. Parfait. Excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire le verbe être? Merci, Corinna. Quelqu'un d'autre? Être. Je suis, tu as, elle, on et nous sommes, vous êtes, elles sont. Bravo, bravo, bravo. Excellent. Donc, vous connaissez très bien. Maintenant, vous, Kalia, connaissez-vous le verbe aller? Kalia? Oui ou non, Kalia? Non? Non? Bien, on va vous le faire ensemble. Est-ce que quelqu'un le connaît dans la classe, le verbe aller? Oui, allez-y, Ryan. Il va, Le premier, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Très bien, très bravo. Vous, Pangay, est-ce que vous connaissez le verbe faire? Oui, vous connaissez? Oui, vous connaissez Pangay? Vous comprenez quand je parle français? Oui, hein? Oui, Pangay? Oui? Vous comprenez? Est-ce que vous connaissez un de ces verbes? Le verbe dire, peut-être? Vous connaissez-vous? Non? Vous comprenez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? Non? Ni ming bai ma? Non? Vous ne comprenez pas? Non. OK. Donc, le verbe dire. Peut-être vous pouvez me dire, je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. On répète tous ensemble, tout le monde dans la classe. Je dis, tu dis, il dit. Allez-y. Je dis, je dis. Je dis. Tu dis. It's like Monday, Tuesday. Yeah, tiens, tout ça là. C'est la même chose. C'est très bien ça. OK. Je dis, tu dis. Répétez, c'est les verbes au premier. Tu dis. Nous, Lundi, il dit. mardi, Oui, mercredi, vous dites, il dit. jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. Ah, ben c'est bon. Mais en fait, Corinna, c'est bien essayé, mais ce n'est pas les jours de la semaine. Je demande le verbe dire. Le verbe dire. Le verbe Dire. c'est. Choix. C'est ça le verbe. Dire. Ok. Dire. C'est ça, le verbe dire. En présent, c'est je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. OK. C'est pas grave. On va en faire un autre. C'est quoi le verbe aimer? Quelqu'un peut faire le verbe aimer? Aimer. J'aime. Aime. Vous pouvez vous le dire. J'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, il, elle aime. C'est ça. Tu aimes, il aime, elle aime, nous aimions, vous aimez, et j'aime et j'aime. Parfait. OK. Maintenant, on fait un jeu de devinette. Vous allez deviner quelle expression que je fais. OK? Quelle émotion? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous savez ça? Hein? On l'a révisé ensemble. C'est quoi? Fleur. Oui, triste. OK. C'est quoi ça? Vous savez pas? Je ris. C'est quoi l'émotion? C'est quoi en français? C'est... Oui, content, mais oui. Oh, je suis... Oui, c'est quoi, Kalia? Fâché. Bravo! Mais oui, on joue un petit jeu parce qu'il faut que vous révisiez aussi les émotions. Maintenant, si je fais de ce visage-là, je suis... Je suis timide. Timide. Ça veut dire je ne sais pas. Ah, vous voyez, quand vous regardez Siang à l'écran, qu'est-ce que vous dites? Comment il se sent? Il est attentif. Il est très concentré à écrire. Ça, c'est Sian. Il est attentif. Bravo. OK. Maintenant, on va faire un autre exercice. Donc, maintenant, vous connaissez ça. On va maintenant vérifier avec vous. On va faire un whiteboard ici. Et là, vous allez me dire les mots qui vous viennent à l'idée quand on parle des verbes au présent et des activités en lien avec le voyage. OK, regardez ça ici. Je vais vous montrer ici le petit dessin et on va faire ça ensemble. Je vois que Sian, il fait beaucoup de dessins. C'est très bien ça. Très avancé. OK, regardez ici les phrases du jour. OK, révisons ça ensemble. Ah, donc vous allez lire ça, Kalia. Allez-y, lisez la première série de mots aussi. La dame va lire le livre. L'eau. Léa, oui, c'est un nom. Oui, Léa a une robe. Le livre sert sur la table. Génial, génial. Rémi. OK. Va dans la rue. Bravo. Rémi va dans la rue. Ça, c'est le verbe aller qu'on a révisé ensemble. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Très bien. OK. Maintenant, OK. On va maintenant regarder une autre vidéo ici, là, avant, puis après, une petite chanson. Oups. Oui. Oups, c'est pas ça ici. OK. OK. Donc, avez-vous des questions sur les verbes pour l'instant? OK? Parce qu'on va, pour réviser. OK. Regardons. Ah, l'oiseau et l'enfant. Vous connaissez-vous la comptine Une souris verte? Avez-vous déjà entendu cette chanson? Non?
Une souris verte. Non, vous avez jamais entendu ça? Non. OK, je vous la montre. C'est une très belle chanson. OK, ça, c'est une publicité. On va passer ça. OK. OK, on va chanter ensemble, les amis. Une souris verte. Donc, je sais qu'il y en a qui sont avancés dans la classe, mais il faut qu'on progresse comme ça. OK? Kylian, ça va? OK, on y va. On chante ensemble, les amis. Montrez-moi vos belles voix. Chantez. OK, c'est vite. On va la réviser ensemble parce qu'il n'y a pas de personne qui chante. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Mais c'est ça. Quand vous... c'est une drôle de chanson, mais c'est une belle chanson. On va la chanter encore une fois, avant que je perde la voix. Oh non, 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 c'est très vite ça. Oh, on va garder la version un peu moins vite, hein? Parce que c'est très rapide, celle-là. Bon, ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, ça. Non. OK. Je vais vous la remettre, la chanson. Une souris verte. OK. OK. Chanson. OK. Bon. On va la réviser. Ça, c'est moins vite. Des comptines et des chansons. Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. OK. C'est une très belle chanson sur la nature. OK. On la révise. Une souris verte. Une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. OK? C'est comme ça. OK, on continue. Je l'attrape par la queue. OK. OK, je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. C'est ça. C'est ça. Une souris verte. Vous comprenez la chanson? C'est une souris verte qui court dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. C'est ça. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile. Oh, trempez-la dans l'huile. Dans l'eau. Boulevardeau tout chaud. Trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Est-ce que vous comprenez la chanson? Tout le monde comprend? Oui? C'est une chanson un peu absurde. C'est une chanson qui ne fait pas de sens, mais c'est pour apprendre les mots qui sont dans la nature. Hein? OK. Excellent. On continue. Je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma chemise. Elle me fait 3 petites bises. Je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop. C'est rapide, hein? C'est vite, hein, la chanson, on va changer. C'est correct. Maintenant, OK, on va faire une autre activité. Hein? C'est bien. Pour terminer la classe, pour les 10-12 dernières minutes, là, on va maintenant regarder un autre, pas une vidéo, mais on va faire un exercice ensemble là, sur une fiche qui est très importante sur les déterminants. Hein? Est-ce que vous savez, on a parlé du pluriel, hein? Une souris, des souris, il y a beaucoup de souris. OK. Donc, maintenant, regardons autre chose, là. OK. Si je vous dis que je parle du singulier, vous connaissez quand on a une personne, des personnes? OK. Parfait. Avez-vous des questions? Parce que j'ai l'impression que c'est juste moi qui parle dans la classe. OK? Pour finir, parlez-moi un peu de vous. Allez-y. Pour finir la classe, vous allez chacun me dire 2 phrases. Everyone's going to tell me 2 sentences, each of them in French, OK? Tout le monde, parce que je sais qu'il y en a qui parlent pas, hein? Allez-y. Sian, faites-moi une phrase avec le mot souris. Faites-moi 2 phrases avec le mot souris. Allez-y. N'importe quoi.
Allez-y. Des phrases. La souris est dans l'eau. Oui, c'est bien. Une autre. Allez-y. Oui. Veut manger. Oui, la souris veut manger. Bravo, bravo. OK, ça c'est brillant ça. Bravo. OK, maintenant une autre personne. Vous, maintenant, Kalia, vous allez me faire une phrase avec le mot ours. Allez-y. Escargot. Allez-y, c'est plus facile, vous le voyez. Allez-y, Kalia, faites-moi 2 phrases comme Siang avec escargot. Allez-y. Allez-y. L'escargot est triste. Il est heureux. Vous pouvez parler. 对，你可以说一个句子 OK? Vous pouvez parler. Allez, allez. Une phrase. L'escargot aime dans l'eau. Oui, bravo, bravo. OK, Karen, allez-y. Une autre personne maintenant. Bravo. Une autre. Maintenant, Zhuanluo, allez-y, une phrase. Maintenant, avec le mot voilier. Vous savez, un voilier, c'est un bateau. Qu'est-ce qui se passe dans un bateau? Dites-moi une phrase. Le bateau est, allez-y, ou n'importe quoi. Le bateau est bleu. Je vais vous montrer une banque d'images. Et là, vous allez pouvoir... OK. Donc là, j'ai des images. Vous allez pouvoir écrire et me dire qu'est-ce que vous voyez ici. Banque d'images ici. Sur... vous voyez, il y a de la peinture. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image-là? Ça, c'est une peinture importante de Van Gogh. OK? Van Gogh qui a fait beaucoup de belles peintures comme ça. Allez-y, Zhuanluo. Décrivez-moi ce que vous voyez dans l'image de Van Gogh. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois les étoiles. Oui, c'est ça, oui. Et quoi d'autre? Oui, Kalia, oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois une lune. Oh, très beau. Maintenant, Corina, qu'est-ce que vous voyez? Bonjour, je m'appelle Corina, j'ai 14 ans. Oui. Je viens de Chinois. Je n'ai ni frère ni sœur. J'habite à how can I say the word Montreal? Montréal. Montréal, au Canada. C'est bien. Je joue au badminton. Je joue, OK, c'est correct. Ça ne décrit pas, doesn't describe necessarily the picture over there, but you did something great. Thank you. Merci beaucoup. OK, maintenant, vous, Ping Pong Hey, allez-y, Pong Hey Lee, qu'est-ce que vous voyez dans la peinture? Regardez, ici, c'est une autre de Van Gogh. Qu'est-ce que vous voyez? C'est qui? C'est le peintre, oui. Et qu'est-ce que vous voyez? En personne. Oui, très bien. Je vois une personne. Une phrase complète, s'il vous plaît. OK, Tinyan Chong. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Allez-y, Tinyan Chong. Allez-y. You can go ahead, Tinyan. Allez-y. Bonjour. What do you see there on the screen? Not sure. Un homme. Oui, un homme. Et comment il est
De quelle couleur? Comment il est habillé? Bleu. Oui, bleu, oui. Orange. Oui, c'est ça. Couleur orange. Il a plusieurs traits qui viennent le dénaturer. Oui. Très bien. Noir. Oui. Oui. Blanc. Oui. Ah, il y a beaucoup de mouvements de vagues. Oui. Ça, c'est la touche du peintre. Oui. On appelle ça les petites spirales. Très bien. OK. Bravo tout le monde. OK. Maintenant, que dois-je, Corinna, vous avez répondu. OK. Je vais vous montrer un autre tableau très célèbre qui a été peint par Edgar Degas. OK, ça, c'est des très belles peintures. OK, voyez, ça, c'est des ballerines. OK, des ballerines. OK. Bravo. Donc, combien de personnages y a-t-il? How many people? Combien? Qui? Il y a, je ne sais pas. Oui. Vous pouvez dire un nombre, n'importe quoi. You can say any number, n'importe quoi. Ce que vous Oui. pensez. Oh, parfait. Donc, c'est qui? C'est 11. 11 personnes? 20 personnes, Corinna? C'est bon, bravo. Bravo. On peut penser que ça a du bon sens. Hein? Bravo. OK, on va dire à peu près 25 personnes. OK? Bravo. Génial, tout le monde. Donc, le but, c'est vraiment de savoir combien vous pensez qu'il y a de personnes. OK? Bon. OK, très bien. Bravo. OK. Maintenant, faites-moi une autre phrase. Ryan, qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Je voyais en ici. Parfait. Oui, vous voyez? Oui. Je voyais de ballonnistes. Oui, des ballerines. Oui, c'est les gens qui font du ballet. Ça, c'est des ballerines. Bravo. Donc, Edgar Degas, c'est un spécialiste, c'est un artiste peintre qui fait beaucoup de ballerines, des danseuses de ce style-là. OK. Bravo tout le monde. OK. Maintenant, on va faire une dernière petite chose avant de se quitter. C'est, on a vu la souris verte, on a tout écouté ça. Maintenant, on va réviser ici une dernière chose. Maintenant, on va faire une émotion, vous allez la deviner. Allez-y. Kalia, faites-moi une émotion. Allez-y. Faites-moi un mime, comme j'ai fait. Oh, tout le monde, devinez, devinez. Qu'est-ce que Kalia fait? Qu'est-ce que Kalia a là? Allez-y. Qu'est-ce qu'elle a, Kalia? Allez-y. Qu'est-ce qui se passe avec elle là? Elle est... Parlez, parlez. You can speak up if you need. Go, go, go. Allez-y. Elle est triste, mais oui. Bravo, Kalia. OK, Ryan, allez-y. Faites-nous une émotion. Allez-y. Faites-nous une émotion. Décrivez-nous une émotion. Allez-y. Quoi? Pour faire, OK, vous buvez. Donc, OK. Parfait. Donc, vous êtes assoiffé. Vous êtes triste. Donc, une émotion comme Kalia. Ah, vous, avec la caméra du Wenloa, vous pouvez peut-être me faire une émotion. Maintenant que je vois votre visage, now that I see your face, OK, votre émotion, allez-y. Oh, vous avez les yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Devinez, Kalia. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'il fait? Les surprises. Bravo! Oui, surpris. Bon, c'est ça. Bonne participation, Kalia. Un peu plus d'enthousiasme, les amis, là. On achève, là. Oui. Allez-y, Tinyan Chong. Allez-y. Montrez-moi votre face. Allez-y.
Oh, oui. Tinyan Chong? No? You cannot try to mimic something. Go, go, go. Nothing? OK. OK. Une personne volontaire? Quelqu'un? Oui? Siyang. Oh, vous êtes bon. Siyang, vous allez nous faire une émotion pour finir. On achève, là. Faites une émotion, comme les autres. Surprise, fâché. Allez-y. On va deviner. Oui, devinez. Qu'est-ce qu'il fait, Sian? Quoi? Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il est surpris. C'est ça. OK, très bon. OK, parfait. Bon, ben, je pense qu'on a assez fait pour aujourd'hui. I think we've done most of what we were supposed to do today, OK? Parfait. Bravo tout le monde. Hein? Juhani, bravo. OK. Maintenant, donc, révisez comme il faut les syllabes, les mots sur la famille, les verbes, très importants. Bon travail et bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Si vous n'avez pas de questions.